Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est deuxième vidéo de la journée. On va enchaîner avec donc là, Casagrande, Senaldo et les reworks, les derniers reworks de juin. Je sais baisser un petit peu le volume, j'ai un tout petit problème de son, j'espère que ça va se régler. Bref, voilà. Donc on va gérer ça, on attaque. Allez, c'est parti. C'est Naldo, Casagrande World Juice, plus les derniers reworks qui ont été mis en place. On y va? Let's go. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Sous fond de match de ligue. Je vais faire un match de ligue pour valider ma DB quotidienne. Allez, c'est parti. On commence avec Casagrande. Casagrande, donc, qui revient avec après sa version anniversaire, qui a été rework entre temps, qui avait été rework entre temps. On a eu droit à une nouvelle version un rework du Casagrande, du tout premier Casagrande avec son contre auto et puis son résistant. Donc, et là maintenant on a voilà, un nouveau Casagrande Wardus cette fois-ci. Donc avant c'était Razincel, maintenant c'est Wardus. Donc voilà. Voilà, donc pas de nouvelle TS, donc il revient avec son nouveau contre à 550, 554, pardon, je vais y arriver, c'est devant moi, voilà. Ok, donc là, c'est donc le kit 3 tags, 3 inter, voilà, 3 tags, 3 inter à compte, comme ça on est nickel, on est prêt, 1352 stam, on y va, euh, le leader skill, donc 5 joueurs non-jack de type V ou 5 MS pour 28%, ok, c'est très bien, c'est parfait, c'est propre. Le passif principal inter-auto, alors, j'ai pas la stat, mais à mon avis, c'est 80%. C'est soit 70, soit 80%. Ça ira pas plus bas, je pense pas que ça montera plus haut. Ok. Mais après, ça peut varier. Si vraiment il y a quelque chose, je vais le rectifier sur Discord, hein. Vous savez, comme d'habitude. Ensuite, les achats. Dans la zone de réparation de la zone de danger, surface de réparation de zone de danger 20%. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un joueur central, on va pas le mettre sur le côté. Soutien DF latino-américain, tant qu'un un défenseur Sudam vient de le soutenir, 70%. Alors c'est bien. Alors ça situe, là, lui ça le situe, automatiquement dans une team Sudam. Voilà. Donc pas dans une team World Bus classique ou avec n'importe quoi. C'est vraiment dans une team purement Sudam avec son passif. Voilà. Enfin son achat, il n'y a pas, y a pas lieu à dire. Cure de Stam 30%. Ça c'est bien. Moi j'aime bien. On le comprend. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On enchaîne avec paramètres augmentés, joueur non jack plus 3%, c'est très très bien. Donc ça va un petit peu partout, c'est très bien pour lui, on prend. On prend. Le lien, donc un lien 7%, plus 7% et plus 5 en shield, tout comme Sawada, ça j'adore. Voilà, on ajoute en shield, donc c'est que du lait, ça à prendre. Ça à prendre. Donc c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le kit est sympa, il est simple, et il est assez efficace, donc ouais, c'est pas mal. Et le petit lien shield ne cache, enfin, ça cache rien. Donc c'est, oui, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, on aurait voulu un taux au-dessus des 70% pour le soutien, parce que voilà, voilà, on aurait voulu un petit 80%, c'est bien. Ouais, j'accepterais un 80%, 70, non. 70, c'est une fois sur trois, t'as rien. Donc ouais, non. Non, avec les taux de clab là, non, c'est pas intéressant, j'aime pas. J'aime pas, j'en aurais voulu 80%. Allez, avant de vous montrer les stats, on enchaîne avec son copère Senaldo. Il est rouge. Il est rouge, hein, il est pas bleu. Il est rouge. Il est rouge. D'ailleurs, ça va être rectifié tout de suite. Magie. Voilà, rectifié. Donc, défenseur rouge. Pas de nouvelle TS. Donc là, je vous ai mis toutes les TS à mettre en place pour lui, hein. Lui aussi, c'est un kit relativement très simple. Très très simple, donc 3 inter, 3 attaques à contre. Voilà, comme ça on est tranquille. Le leader skill, donc c'est un joueur de type force. Et pas vitesse, un joueur de type force, 28%, ou MS World 28%. Je rectifie pas, laissez tomber, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Le passif principal, donc le lien latino-américain, donc plus il y a 2 joueurs Sudam, plus les paramètres augmentent 20% avec 2 joueurs, c'est très facile à mettre en place. Pour la Sudam aussi, on se prend pas la tête. Et pour la Sudam. Après, vous pouvez parfaitement l'intégrer dans une méta World Juice, hein, mais il faut en rajouter les 2 autres. Il faut en rajouter les 2 autres. Voilà. Et en plus, après, lui, c'est plus facile, mais Casagrande, ça va être plus compliqué parce que, voilà. Il faut obligatoirement que vous ayez au moins un défenseur Sudam
je parle de Casagrande, hein, pour que vous puissiez faire fonctionner son lien, et comme ça vous ferez venir toujours le même, vous serez tranquille. Et et puis un autre joueur. Et puis un autre joueur voilà, pour faire le lien pour Senaldo. Donc voilà. Après voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais bref, pour moi, c'est purement Zidane. Laissez tomber, vous prenez pas la tête. Voilà. En plus, il y a suffisamment de défenseurs de l'autre côté pour pas avoir à se casser la tête à aller sur ce portail-là si vous jouez pas Zidane. Je me suis spoilé la troisième partie, c'est pas grave, on continue à aller avec les achats. 80% d'auto-inter, tout comme Casagrande. Pour moi, ce sera 80%. Peut-être 70, peut-être 60, mais ça descendra pas plus bas. Voilà. Si, comme d'habitude, je rectifierai sur Discord. Courage obtenu pour les attaquants latino-américains. Donc oui, Sudam, laissez tomber. On va pas le mettre ailleurs, Sudam. Tout comme Casagrande, Sudam. Moins 10% en cas de duel perdu. Pour l'adversaire, c'est très bien. Joueur latino-américain, plus 4%, Sudam. Et ensuite, son petit lien, moins 8% et plus 5% de shield. Ouais, ok, pas de problème. Pas de problème. Donc, il a... Le kit est pas mal non plus. Le kit, il est pas foufou non plus. Hein. Faut se dire la vérité. C'est pas un kit, un kit à faire tomber les strings, mais voilà. Le kit est relativement sympa. Voilà. Avec un petit debuff plus le shield. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, son seul souci, c'est qu'il a 2 bonnes inters et 2 bons tacles. Donc en fait, si vous faites sceller les deux, derrière, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué pour pouvoir récupérer le ballon. Mais, c'est un bon Senaldo. Enfin, après l'extraordinaire... J'allais dire un gros mot, mais il ne faut pas le dire. On va pas dire ce gros mot-là. Avec le misérable, la vermine, le truc, la chose qui nous ont servi pendant l'anniversaire, en plus avec un maillot officiel. Enfin, nous sommes un bon Senaldo avec de bonnes stats, tout comme Casagrande, des bons trucs avec de bonnes stats. Et franchement, pour des persos, d'après ce que j'ai compris, ça va être des persos 3%. Je mets une petite pincette, hein, mais je crois que c'est des persos 3%. Si ça dépasse, c'est des persos anniversaires. Mais quoi, dans les deux cas, franchement, pour de ce genre de portail, c'est des bons persos. Donc je valide, 100%. C'est très bien, c'est très bien. Une petite comparaison avec l'ancien Casagrande et puis Alberto. Ouais, ils sont au-dessus, hein, mais voilà, Alberto, voilà, son truc, c'est l'interception. C'est rien d'autre que ça. Mais franchement, ouais, c'est des très très bons joueurs. C'est très bons joueurs. Vous pouvez les comparer à un soda. Le soda bleu World Youth, il fait à peu près le même taf. Ils font à peu près le même taf. Donc ouais, c'est vraiment à valider. C'est vraiment des bons défenseurs. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Voilà. Je peux pas vous dire plus que ça. Parce que je suis très très content. C'est vraiment un ravissement et un soulagement de voir enfin des bons défenseurs sud-am. Voilà. Tout simplement. Allez, on passe au rework. C'est parti. Prenez vos croix, prenez tout ce qu'il faut et puis on attaque. Alors, bon, j'espère que vous êtes prêts. On enchaîne. Allez, c'est parti. Bon, je pense que vous savez comment ça se passe. Allez, on attaque tout de suite. On commence. Là, c'est un tir groupé. On va faire un tir groupé. Alors, Yuga, je suis extrêmement fâché. Parce que ils ont rework ce perso-là juste après que j'ai fini la cup. La cup où j'en ai bien bavé parce que j'ai pas de Japeres. Donc j'ai dû me contenter de celui-là, j'ai drop vraiment au pif. Donc voilà. Mais c'est un rework qui est pas mal réussi, donc on va le garder sous la main. Ensuite on continue avec Genzo, nul. Alors, le problème avec Genzo, c'est que il a quelque chose, il est 790k, ce qui est pas mal du tout. Mais c'est que contre les attaquants. Donc en fait, contre les milieux, il va prendre la foudre. Donc c'est pas la peine. Nul à chier, c'est pas la peine de jouer. On continue avec Muller, qui est pas mal du tout. Chester, pas mal du tout. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vaut quand même le coup. C'est pas la folie, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, on enchaîne Schneider. Ah oui, lui, il est nul aussi, oui, bien sûr. Attends, faut pas continuer. On continue avec Schneider, nul. Nul aussi. Continue, c'est pas la peine. En fait, il souffre de la comparaison avec le dernier, dernier Superstar KHS, oui, et le dernier Super Dreamfest. Ça sert strictement à rien, donc c'est pas la peine. Nul et nul. En plus, il y a Napoléon derrière, donc c'est même pas la peine. Allez, laissez ça tomber. Ça vaut pas le coup. Salinas qui vaut le coup. Oui, Salinas vaut le coup. Salinas vaut le coup, donc c'est bien. C'est très très bien. À voir ce qu'il vaut.
On va voir ce qu'il vaut. Je vous montre ça tout à l'heure. Ensuite, on enchaîne. Natureza, nul. Alors, le problème avec Natu, c'est que il est pas mauvais que dans la surface de réparation. Et en dehors de ça, c'est même pas la peine. Nul. Nul et nul. Et pour confirmer, Jito. Et c'est pas mal du tout. Alors, voilà. Vous avez les stats, voilà. On voit que pour Yuga, franchement, c'est pas mal. C'est très sympa. C'est pas la folie non plus. En défense, il est extrêmement nul, donc faut oublier la défense avec lui. Mais sinon, ça va, il s'en sort relativement bien. Muller, c'est très bien aussi. Sauf que Muller, c'est que contre les non-jap. Je l'ai quand même mis parce qu'il éclate les 800k, ce qui est très bien. Donc voilà, contre les Jap, il va prendre la foot dans tous les sens. Donc, comme c'était à son époque. Mais contre les non-Jap, ça va, il s'en sort relativement bien. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Chester aussi, ça va. Aussi, il a un bon stimulus, double segment de dribble. Voilà, donc c'est bien. C'est très très bien, je trouve ça sympa. En plus, Muller, il booste les euros 3% si mes souvenirs sont bons. Donc c'est bien défensivement, ça va, il s'en sort mieux que le dernier Super Dreamco. Donc ça va, et puis offensivement, c'est sympa. C'est sympathique. Sans être la folie, après, il n'a pas auto-inter, il donne un stimulus de 8%. C'est bien, mais c'est pas la folie, puis il booste pas, donc voilà. Mais c'est une bonne alternative si vous avez rien du tout. Voilà. Ensuite, Salinas, oui, Salinas, c'est très très fort. 820k en punch, c'est fort. Et j'ai mis le punch du dernier, donc voilà. C'est très très bien. Si vous voulez voir ce que le Salinas Super Dream Fest donne, il y a la vidéo qui est sortie juste avant. Voilà. Et enfin, Jito, c'est pas mal du tout aussi. Ça vaut pas le Superstar. Donc après, les verts, c'est la même couleur et tout. Mais celui-là, l'avantage est d'avoir le résistant. Donc après, si vous avez aucune alternative, lui en plus, il buff 3%. Contrairement à l'autre Jito, qui buff Sano et puis je sais plus qui. Mais voilà. Il buff RS et G23 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Après, il peut rentrer dans une team un peu team spéciale Rising Sun. Pourquoi pas. Après, si vous n'avez pas Jito Superstar, il peut faire le job. Donc ça peut être intéressant. En fait, ces reworks-là sont des bonnes alternatives sans être un truc absolu. Voilà. Le désavantage de Salinas, c'est qu'il ne booste pas. Et à l'heure actuelle, le moindre boost et le moindre perso est vraiment super important. Voilà. Voilà, donc c'est terminé. Bon, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Ah ben non, tiens, il faut faire la dernière partie. Dernière partie vidéo. On y va tout de suite. Dernière partie de vidéo. Alors c'est un peu chaotique, hein, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on fait avec son art. Alors, la dernière partie vidéo qui va concerner Casagrande et Naldo. S'il valent la peine d'être pool, en fait, j'ai qu'un mot à dire oui. Oui pour Casagrande, oui pour Senaldo. Point. Voilà. Si vous montez la team Sudam, c'est les défenseurs qu'il vous faut. Ils vont allègrement, superbement, magnifiquement, exceptionnellement et incroyablement remplacer les défenseurs qui étaient absolument horribles. Qui avaient auparavant. Donc voilà, ils vont faire le taf. En combinaison avec Alberto DC et Radunga Superstar. Donc je vous invite à aller voir la vidéo aussi. Je dis beaucoup ça, il va falloir que j'arrête avec ce truc-là. Voilà, donc allez-y. Regardez, puis regardez si ça vous va. Voilà, vous avez de quoi faire une défense viable. Et il y aura sûrement, possiblement, quelques petits ajouts derrière. Donc en plus, il y aura des remplaçants. Franchement, c'est plus qu'agréable et c'est plus que génial. Voilà. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Ah oui, dernière chose, l'avantage, et enfin l'avantage, c'est qu'on aura un portail 100%, garanti 100% joueur fiable. Voilà. Ce qui est une très très bonne chose. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt, et bonne chance pour les poules.